Un atelier d'examen et de validation du rapport diagnostic de la stratégie spatiale pour le Sahel. La validation de ce programme devrait doter les pays sahéliens d'outils d'aménagement du territoire répondant aux besoins de l'heure. L'atelier est organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, l'ONU Habitat, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration bien entendu avec le gouvernement burkinabé. Les détails de l'atelier avec Nongba Kouda et Wenya Machil Kabouri. Face à la dynamique migratoire due au changement climatique et au conflit, comment contribuer à la stabilité et au développement durable? Cette question réunit ici le comité technique interministériel des États de l'AES pour examiner la stratégie de développement spatial pour le Sahel en vue de sa validation. Une stratégie élaborée en collaboration avec l'ONU Habitat et le PNUD. Ce rapport diagnostic a été élaboré depuis 2022. Le processus a commencé depuis 2022 avec l'ensemble des 8 pays qui constituent la bande sahélo-sahélienne qui a été l'objet d'études. Les enjeux de développement économique dans ces zones-là sont tels qu'aujourd'hui, il faut avoir une démarche beaucoup plus structurelle pour faire en sorte que les États puissent disposer d'outils majeurs qui leur permettent de décider qu'est-ce qu'il faut investir, comment y investir et où il faut investir pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations et faire en sorte qu'on jette les bases du développement. Parce que là où il y a le développement, il est peu probable qu'on arrive à asseoir les bases, que les bases terroristes puissent se prospérer dans ces zones-là. Un diagnostic fait pendant la première phase de ce projet sur la bande du Sahel entre 2022 et 2023 pour s'imprégner des dynamiques socio-économiques et environnementales dans les régions a permis l'identification des 4 zones transfrontalières vers lesquelles orienter les investissements de développement. Et le Liptako Gourma est l'une de ces zones.